Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, horoscope, pour juillet 2024, pour les Verseaux. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en Verseau, c'est pour vous ou pour vos proches. Donc on va regarder ensemble les messages qui se dégagent dans un premier temps avec le tarot, le Light Seers Tarot, que j'ai pas pris depuis un petit moment, et pourtant je l'aime beaucoup, donc voilà, ça va changer un peu. Et ensuite, on prendra d'autres oracles, comme d'habitude, pour compléter. Donc, j'espère que vous êtes en bonne santé, que vous avez beau temps. Si vous êtes en vacances, ben, bonnes vacances. Sinon, courage en attendant les vacances. J'espère que vous avez passé un bon mois de juin et que vous entamez l'été sous les meilleurs auspices. Voilà, les meilleures énergies. Donc, on entre en mois 7, au mois de juillet. 7, c'est un chiffre à la fois mystique. On peut très bien, avec le numéro 7, entamer ou continuer une démarche de développement personnel, guérison, éveil spirituel. Voilà, c'est vraiment un chiffre magique, mystique, mais c'est aussi un chiffre de réflexion, de réévaluation, de pensée. Donc, point trop n'en faut, hein, bien sûr, mais quand même un petit peu, pour pouvoir semer les bonnes petites graines et récolter après en 8, plus tard. Donc, on est dans la saison du Cancer, signe d'eau. Jupiter est en Gémeaux jusqu'en juin 2025, donc c'est bénéfique pour quasiment tout le monde, hein. C'est très positif. Et là, on est... Donc avec la saison du Cancer, Vénus et Mercure qui sont en Cancer, c'est aussi la possibilité, encore une fois, de guérir des blessures émotionnelles, de peut-être faire remonter des choses à la surface pour que ça s'efface, peut-être voilà, une grande intensité émotionnelle, des choses à revoir, des choses à guérir, sans vouloir dire que ça sera trop intense. Il peut y avoir des choses qui se passent au niveau amoureux, émotionnel et aussi au niveau financier, hein, parce que Vénus, c'est aussi la planète de l'argent. Donc, j'espère que tout se passera bien pour vous. Allez, une carte à sauter, je la garde. Bon, j'ai déjà commencé à mélanger et à me concentrer sur vos énergies, hein, les Verseaux. Donc, on y va avec le tarot. Bien sûr, je vous rappelle que c'est un tirage général, hein, c'est pas une guidance personnalisée. Magnifique. On pourrait s'arrêter là. Magnifique. Voilà, prenez ce qui parle, ce qui résonne. Ne forcez pas l'interprétation, hein, parce que vous avez toujours le choix. Vous avez toujours votre libre arbitre. Et si, bien sûr, magnifique, hein, vous avez besoin d'aide, de réponse à vos questions, d'une prestation privée avec moi, guidance, thème astral karmique, ma formation, suivre ma formation tarot et intuition, hein, en vidéo préenregistrée, quand vous voulez, où vous voulez, eh bien, vous pouvez m'envoyer un petit mail, guidanceétoilée@gmail.com, j'arrive plus à parler, et ou sinon, toutes mes infos en barre de description sous mes vidéos, comme d'habitude, hein, je me ferai un plaisir de vous aider, de vous accompagner, bien sûr, si vous en avez envie et besoin. Donc, magnifique tirage là pour vous les Verseaux pour juillet 2024. Regardez aussi les vidéos de vos autres signes, hein, pour avoir des compléments d'infos utiles, parce que le signe solaire, ça ne fait pas tout, hein, vous le savez, ça n'est que la pointe de l'iceberg. Et donc, Vénus pour le sentimental, l'ascendant, le lunaire, ça peut vous parler, vous aider plus, vous renseigner plus. Donc là, voilà, on a... On a des cartes absolument magnifiques. En dos de deck, on a la Tempérance 14, voilà, une carte que j'aime beaucoup, empreinte de sérénité, d'apaisement, de calme, et qui est suivie par l'arcane sans nom, la mort et la renaissance. Donc, à mon avis, il y en a effectivement qui vont être ou qui sont en démarche de changement, de transformation, de transmutation, de guérison émotionnelle. Ouais, parce que là, on a vraiment... alors, on a le 6 de bâton, suivi du soleil, on a le 10 de pentacle, et après, on a le 3 de coupe. Merveilleux, hein. Il n'y a plus grand-chose qui peut vous perturber, vous atteindre, hein, avec la reine de bâton. Là, vraiment, vous n'êtes pas encore au niveau du roi, hein, du roi de bâton, mais on y vient, et on est dans l'action, et on est motivé.
Et il n'y a plus grand-chose qui peut venir vous perturber parce que vous êtes prêt, prête pour la suite. En tout cas, de plus en plus. Vous agissez pour aller de l'avant, pour tout dézinguer sur votre passage et faire ce qui est bon pour vous, quoi. Et vous y arrivez. 6 de bâton, c'est la victoire. C'est la réussite. La reconnaissance, la légitimité, la visibilité, la crédibilité. Hein, si vous agissez pour être plus vu, entendu, reconnu, sollicité, bon, bah ça marche. Ça marche d'autant plus qu'on a le soleil derrière. Hein. Donc, il y a une notion d'équilibre hein, aussi dans votre tirage, là. 6, 6 et la tempérance. Il y a une notion de guérison, d'équilibre, de retrouver une certaine stabilité qui est, voilà, après une période, après le 5, un peu difficile, ok? Donc, je disais une victoire, une réussite qui s'entend, qui se voit, qui se sait. Hein. Pour certains, ça peut être au niveau du pro, ça peut être une évolution professionnelle, ça peut être une victoire par rapport à des démarches administratives aussi, hein, pourquoi pas. Ça peut être une augmentation financière, une évolution du domaine matériel et financier. Hein, vraiment, avec le 10 de Pentacle et le 6 de Pentacle, on peut renflouer les caisses, se refaire une santé financière, aborder quelque chose de nouveau, beaucoup plus sécure, beaucoup plus prospère, beaucoup plus prolifique, rentable. Et ça, bien sûr, ça améliore considérablement la qualité de vie. Hein. Et il y a quelque chose à fêter, à célébrer. En tout cas, il y a beaucoup plus de joie, il y a beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus d'ouverture. On a envie peut-être de se retrouver entre amis, en famille, de fêter, de célébrer quelque chose. Alors ça peut être réunion de famille, entre amis et tout. Hein. Mais avec ce qu'on a là avant, vos énergies générales, c'est quand même le soleil. Hein. C'est quand même la plus belle carte du tarot. Juste pour le mois de juillet. C'est juste magnifique. C'est juste incroyable. Donc là, autant vous dire que bah, tout est possible, tout s'éclaire. Hein. Ça peut pas être mieux. Hein. En énergie générale, le soleil, ça peut pas être mieux. Hein. 19, 10, 1. Il y a une victoire, il y a une belle réussite, ça s'améliore, ça se solutionne, ça s'éclaircit, et puis bah, peut-être que vous souhaitez fêter ça avec vos proches. Challenge, énergie challenge pour juillet, c'est le chevalier d'épée. C'est de ne pas aller trop vite, trop haut, trop loin, trop fort, pas d'impulsivité, pas de précipitation, pas de stress. Hein. Donc là, on vous dit, voilà, continuez à y aller doucement et sûrement, parce que là, il y a vraiment une notion de calme et de sérénité retrouvée, de paix, parce que vous êtes en pleine transformation, naissance, renaissance. Il y a vraiment quelque chose d'important, là, qui est en train de se transformer, de changer en vous, autour de vous, dans votre vie. Et donc, du coup, il faut prendre le temps d'accueillir, d'intégrer, d'accepter, de guérir, de faire ce qu'il y a à faire. Hein. Ça ne se fait pas en 2 secondes. C'est important, c'est à prendre au sérieux et à ne pas vous précipiter, comment on pourrait dire ça, pour accepter alors quoi que ce soit, pour faire quoi que ce soit, ou trop en faire non plus, hein, pour ne pas vous épuiser. Parce que je pense que vous allez être tellement excité, tellement content, contente, que vous pourriez devenir un petit peu fouillis, vous éparpiller et faire trop de choses à la fois et vous épuiser et aller un petit peu à droite, à gauche, être sollicité, être content et du coup après on ne sait plus où donner de la tête, on n'est pas ancré, ça part à volo quoi. Voilà. Vous avez l'idée. Mais très 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 belles énergies. Alors je recouvre pas le soleil hein, parce que ça se recouvre pas. Normalement, je recouvre les énergies générales, mais là, soleil, ça ne se recouvre pas. Je recouvre le challenge, les énergies challenge. Donc, sur le chevalier d'épée, on a le 5 de bâton.
Donc, c'est un challenge. Donc, là, ce qu'on vous dit, ce qui est possible, hein, encore une fois, c'est que vous puissiez, par moment, sentir que ça n'avance pas assez vite ou qu'il n'y a pas assez de soutien, de mouvement. Ça avance pas assez vite pour vous. Pourtant, ça avance, hein, mais ça avance à votre rythme, comme ça doit avancer. Donc, c'est là le truc, c'est attention de ne pas aller, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, de ne pas aller trop vite, de ne pas écouter l'avis des autres, de ne pas... comment on pourrait dire... de ne pas foncer dans le tas, de ne pas aller à la brutasse, quoi. Voilà. On va dire ça comme ça. Alors, j'ai quand même envie de recouvrir aussi la dernière. Oui, parce que sinon, vous pourriez déstabiliser d'ici la fin du mois de juillet ou août, plus tard, vous pourriez déstabiliser votre équilibre, retomber dans le mental et vous épuiser, vous fatiguer. Ok ? Donc, attention, priorisez-vous, prenez soin de vous, allez à votre rythme. Ça ne se fait pas en 2 secondes. C'est un process, un changement important. Ok ? Alors, j'avais envie de recouvrir aussi le... ouais, voilà. Vous avez quand même besoin de prendre soin de vous, comme on disait, parce que vous avez vécu peut-être un épisode pas facile auparavant, récent ou moins récent, hein. Et là, il y a besoin de recharger les batteries parce que cette victoire, c'est très excitant, c'est très beau, c'est très joyeux. Mais voilà, essayez quand même de vous requinquer un minimum et de préserver vos énergies pour pas partir à volo, faire trop de choses trop vite, trop fort, tout d'un coup. Mais c'est magnifique, hein, c'est juste magnifique, hein. Équilibre retrouvé, les finances qui augmentent, magnifique énergie, c'est superbe. Allez, on prend le Gilded Rêverie, toujours pour vous les Verseaux, pour juillet 2024. On va regarder si on a des confirmations, précisions, autres messages, s'il vous plaît. Pour les Verseaux, pour juillet 2024. Bon, j'espère que vous avez beau temps, que vous et vos proches vous portez bien, hein, et que vous avez des projets sympas pour l'été. Hein. C'est les soldes aussi qui ont démarré, donc attention à ne pas trop faire chauffer la carte bleue. Oh là là, regardez-moi, ça saute. Encore le soleil, mais vous avez la baraka, hein, ce mois-ci, hein, les Verseaux. Vous avez la baraka, hein. Soleil qui saute. On pourrait encore une fois s'arrêter là. Voilà. Je crois que le message, là, il est clair, hein. S'il n'était pas clair, je pense que maintenant, il l'est. Encore cette idée, cette notion que c'est plus pour le domaine pro, pardon, pour certains, certaines, plus orienté en tout cas dans l'action et probablement dans le pro, pour la majorité d'entre vous. Il y a peut-être, alors en dos de deck, on a le labyrinthe, 43, 7. On a peut-être, n'oubliez pas que le soleil élimine les difficultés, hein, vient éclaircir, améliorer tout ce qui est moins cool. Donc, il y en a qui cogitent quand même un minimum, qui se font ou qui se sont fait du souci par rapport peut-être au travail, par rapport à un contrat de travail, une promotion, une augmentation, enfin bref, il y a eu peut-être des négociations, il y a eu peut-être des discussions par rapport à ça, il y a eu peut-être une décision à prendre. Donc, ça vous a peut-être fatigué. Ouais, vous avez, certaines, vous avez rencontré des difficultés dans le domaine professionnel récemment, peut-être encore, hein, chacun son rythme et sa situation. On vous demande encore une fois de ne pas aller à la brutasse, d'agir, d'ouvrir le champ des possibles, de saisir les opportunités qui se présentent à vous parce qu'elles sont bonnes, hein, pour avancer, pour évoluer, pour débloquer. Parce qu'il y a eu du lourd.
Parce qu'il y a eu peut-être du manque de soutien, des critiques, de la jalousie, de la concurrence, peut-être le process de développement, d'évolution a été fastidieux, ça vous a un peu miné, il y a eu des ralentissements peut-être, des lourdeurs, enfin bref, des boulets quoi. Mais là, il faut oser sortir la tête de l'eau, de la zone de connu, oser risquer, tenter, y aller, demander et vous recevrez. Hein. Donc ça peut être pour vous si vous êtes un homme, ça peut être pour un homme qui est proche de vous, vous pouvez avoir affaire à un homme. Parce que là, il faut décider pour changer. Vous ne pouvez pas rester dans l'indécision, dans le « est-ce que j'y vais pas, est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche ?» Il faut décider pour changer les choses. Vous serez beaucoup mieux après, une fois que vous aurez décidé, une fois que ça se sera passé, que vous aurez acté. Voilà, que vous vous serez engagé, que vous aurez signé. Donc peut-être vous avez le choix entre une ou deux ou plusieurs propositions, mais voilà, décidez, actez, engagez-vous, et après, ça fait plaisir, on est bien, il y a de l'argent, et on sort du « dans quelle étagère ?» Donc, on va, merci, on va regarder maintenant le domaine sentimental, amoureux, personnel, relationnel, avec l'oracle des anges de la romance, pour vous les Verseaux, juillet 2024. Donc j'en profite pour vous remercier pour votre soutien, votre confiance. Merci de vous abonner à la chaîne si vous aimez mes vidéos, de liker. C'est gratuit, ça mange pas de pain, ça fait plaisir, ça fait du bien. De partager si ça peut aider d'autres personnes, hein, bien sûr. Et puis, vous savez où me trouver, hein, bien sûr, si vous avez envie et besoin. Et puis sur Instagram pour plus de contenu astro. Hein. Mais merci voilà, de soutenir la chaîne, de continuer à faire vivre la chaîne, c'est important. Donc merci beaucoup. Allez, ça saute, je garde. Hein. Donc, pensez à une relation, une personne, la personne qui partage votre vie, que vous voulez attirer, une problématique sentimentale, personnelle, relationnelle, amoureuse. Et on fait un petit tirage pour vous les Verseaux, là pour juillet. Alors, hop. Voilà, je regarde que... Ouais, c'est bon. Alors, on a en dos de deck, conversation cœur à cœur. Faites attention aux signes. Apprenez à vous connaître. Donc oui, il y a une notion pour certains, certaines. Alors c'est valable si vous êtes en couple ou célibataire. Donc pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre. Ou vous avez rencontré quelqu'un récemment. Et là, on vous demande d'apprendre à vous connaître, d'avoir de la communication, des conversations, parce qu'il y a de l'attirance. Il faut essayer de garder une énergie légère, de flirt, de s'amuser, de profiter, de rigoler, vraiment d'apprendre à se connaître, à se découvrir, tout simplement. Hein. Parce que ça peut générer vraiment des émotions intenses, hein, cette nouvelle rencontre, à venir ou déjà en place. Il peut y avoir des émotions intenses, il peut y avoir de l'envie, hein, vraiment de l'attirance, de l'attraction. Il faut rester vraiment dans l'ouverture et dans la légèreté pour faire évoluer le truc. Parce que oui, apparemment, il y a vraiment une très grande attirance. Hein. Vous êtes un petit peu comme des aimants. Vous serez un petit peu comme des aimants. Et ne pas se prendre la tête, ne pas réfléchir non plus 150 000 heures. Hein. Et faire attention aux signes parce qu'on vous guide. On vous guide. Et écoutez-vous aussi, bien sûr, c'est important. Et pour ceux qui sont en couple, il y a besoin de communiquer plus. De communiquer mieux peut-être. De retrouver cette légèreté. Ce flirt. Cette énergie un petit peu des débuts. Il y a besoin peut-être de raviver la flamme. De comprendre à nouveau, reconnaître à nouveau pourquoi vous êtes avec cette personne. Pourquoi vous avez envie d'être avec cette personne? Qu'est-ce qui vous attire chez cette personne? Il y a peut-être une forte attirance entre vous, mais il y a peut-être un manque de communication. Il y a peut-être un manque de compréhension. Vous voyez le truc?
Donc la communication, pour moi, c'est un pilier essentiel dans un couple. S'il n'y en a pas, ça ne peut pas marcher. Si vous n'êtes pas honnête envers vous et envers l'autre, que vous ne vous exprimez pas, l'autre ne pourra pas deviner. Hein. Nous, les femmes, on pense que c'est possible, mais c'est pas possible. Hein. Les hommes, ils ne peuvent pas deviner. Hein. Ou alors c'est très très rare. Mais bon, si vous dites pas à l'autre pourquoi, comment, quand, etc., ça peut pas avancer, ça peut pas évoluer, ça peut pas marcher. Voilà. Un des piliers essentiels dans une relation, c'est la communication. Et c'est aussi, pour moi, vraiment de pouvoir parler de tout, oui, mais aussi de kiffer, de rigoler, de s'amuser avec son partenaire, sa partenaire. C'est important. Pas que ce soit trop lourd, trop redondant. Oui, la routine, au bout d'un moment, c'est sûr, ça s'installe, hein, mais il faut essayer toujours d'entretenir un petit peu la notion de mystère, la flamme physique, voilà, des petites surprises, des choses comme ça, quoi. Sinon, c'est pas drôle, hein. Autant être tout seul, hein. Bon, j'espère en tout cas que ça vous aide et que ça vous parle. Dites-moi en commentaire parce que vous savez que j'adore vous lire. J'espère que vous passerez un très très bon mois de juillet les Verseaux. En tout cas, c'est bien parti vu ce que vous avez. Hein. Vous avez vraiment la baraka. Prenez soin de vous, profitez et à très bientôt. Namasté.